Shalom, bon Erev Shabbat, Balak. Exceptionnellement, on fait cette vidéo le jeudi. Et d'ailleurs, depuis mercredi, on peut dire Shabbat Shalom. Pourquoi ce jeudi? C'est le 12 Tammuz, le jour de l'anniversaire de la naissance du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak Zecher Tzadik Kadosh Livracha, mais surtout le jour de sa libération. On le rappelle chaque année, et d'ailleurs tout le temps. Il a été arrêté en 1927 par les communistes, les bolcheviks, qui l'ont condamné à mort parce qu'il diffusait la Torah et les mitzvot. Parce qu'il n'a pas obéi aux injonctions, on lui dit d'arrêter de faire. Il a dit, moi je fais ce que la Torah me demande de faire. Et après plusieurs semaines d'arrestation, il a été libéré miraculeusement le 12 Tammuz, le jour de son 47e anniversaire. Mais c'est un jour férié, il est sorti le 13, veille de Shabbat cette année. Donc on fête 12 et 13 Tammuz. Ce n'est pas par hasard que ça tombe la paracha de Balak. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Un certain roi, Balak, va payer les services d'un certain Bilam, un antisémite notoire, les deux d'ailleurs, pour parler du mal des Juifs, afin que Dieu se mette en colère et lui permette de placer quelque chose de négatif. Mais Balaam savait que Dieu ne veut pas qu'on maudisse le peuple juif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du zèle. Il va être Mekalkel Hashura, ça s'appelle dans le texte. Il ne va pas garder le protocole de l'honneur. Il va lui-même atteler son ânesse. Il se lève tôt et pas chercher les palefreniers, ceux qui s'occupent de ces étables. Lui était un homme très grand, très important, puissant. Il va lui-même, pour que Dieu voie, combien il est zélé, combien il est touché par sa haine. Et Dieu lui dit, écoute, pas la peine de faire quoi que ce soit. Leur père Abraham a déjà fait avant toi. Il s'est levé tôt et il a lui-même, Bayachavosh et Tramoro, il a attelé lui-même son âne pour aller accomplir la volonté divine, même quand il s'agissait de sacrifier son fils. Bien sûr, Yitzhak ne savait pas. Pour Abraham, la volonté divine fait que tout s'est fait avec zèle. Alors Dieu dit à Bilam, c'est pas la peine. Et qu'est-ce qui se passe? Bilam quand même essaye par tous les moyens. Et qu'est-ce que le résultat? Dit le texte, Vayafor Hashem Elokecha lecha et haklala livracha ki ahevcha Hashem Elokecha. Eh bien, toutes les malédictions que Bilam a prononcées se sont réalisées à l'inverse. Il les a transformées, inversées. Vayafor, c'est devenu des bénédictions. Et pourquoi? Dit le texte. Parce que Dieu il t'aime. Bilam, il a utilisé des moyens très méchants. Il a rappelé des choses que les Israël ont quand même fauté. On fait des erreurs. Et il pensait qu'à travers cela, il va réussir à faire placer quelque chose. Il dit non. Qui ahevcha Hashem Elokecha. Et cette ahava que Dieu nous aime, elle est réciproque. Le premier, Abraham. Abraham est appelé Abraham Ohavi, celui qui m'aime. Et ça, il l'a fait transmettre à sa génération. Hachem nous aime parce que nous aimons Hachem, quelles que soient les conditions. Et dans l'histoire du rabbi précédent, où cette arrestation, qui était négative en apparence, a permis une Géoula, une rédemption. Non seulement lui, mais tout le peuple juif de l'Union soviétique de l'époque, mais à travers cela, à ce jour. Aujourd'hui, on a marqué la Iloula du rabbi, et on a remarqué, tout le monde a ressorti, du fait que depuis les 30 dernières années, tout s'est développé, toute son action de diffusion du judaïsme, avec souvent même des oppositions, des difficultés, des épreuves, mais comme Ahevcha Hashem Elokecha, quand les tzadikim font du zèle par amour pour Hashem, ils font transmettre cet amour à tout le peuple juif. Et ce grand amour que nous avons à Kadosh Baruch Hu, Hashem nous le rend de sorte qu'il nous protège, que tous les ennemis qui fassent du mal, qui veulent nous faire du mal, s'annulent et ça devient une bracha, une bénédiction, que Dieu nous bénisse tous pour qu'on ait un Shabbat, Shalom ou Mevorach,
avec une Géoula, une rédemption prochaine. Amen. Shabbat Shalom.